Si vous faites ça, la vérité qui jaillira des aveux de Darrow convaincra peut-être l'humanité de bannir toute science et technologie, afin d'assurer que la prochaine génération puisse prospérer librement. C'est bien ce que vous voulez? Qu'il en soit ainsi. Albert Einstein a dit « Le progrès technique est comme une hache entre les mains d'un criminel psychopathe. » J'y ai mis le temps, mais j'ai fini par comprendre. N'avons-nous pas souvent rêvé du progrès, puis regretté ses effets? N'avons-nous pas souvent vu les machines censées améliorer la vie des gens, servir à en tuer des millions? Et à présent, nous voulons étendre ce rêve à nous-mêmes, améliorer l'être humain par le progrès. L'expérience m'a prouvé à quel point c'était dangereux. Combien de fois, au cœur de l'action, ai-je été tenté de prendre l'avantage en abusant de la technologie et de toutes nos ressources? J'ai résisté, parfois de peu, parce que j'accordais de la valeur à la vie humaine. Mais puis-je mépriser ceux qui ont cédé? La technologie nous rend puissants. La puissance nous rend dominants. Et la domination permet tous les abus. Darrow l'avait compris. Il savait qu'en dévoyant la technologie pour devenir plus que des humains, nous pouvions perdre notre capacité à aimer, à faire des choix éthiques. Tout ce qui fait de nous des humains. Nous pouvions aussi donner à certains le pouvoir de faire ce qu'ils veulent des autres, au mépris de toute dignité humaine. La souffrance causée par Darrow n'est pas la fin du monde. Elle l'oblige à changer de voie. Et tout changement se fait dans la douleur. Si vous faites ça, l'opinion ne retiendra que les erreurs des entreprises de biotechnologie et les gens prendront des mesures très restrictives sur les recherches en amplification humaine. C'est bien ce que vous voulez? Laissez-moi y réfléchir. Si vous faites ça, l'opinion ne retiendra que les erreurs des entreprises de biotechnologie et les gens prendront des mesures très restrictives sur les recherches en amplification humaine. C'est bien ce que vous voulez? Qu'il en soit ainsi. La liberté, pour ceux qui n'en jouissent pas, elle vaut tout l'or du monde. Mais où commence-t-elle et où finit-elle? Nous nous octroyons souvent le droit de prendre, de changer ou de posséder tout ce qui concourt à la réalisation de nos rêves. Mais cela n'a-t-il pas régulièrement engendré des conflits avec ceux qui se comportaient de même? En repensant aux épreuves que j'ai traversées, à la façon dont je les ai surmontées, je réalise que la morale pourrait nous sauver. La plupart du temps, la morale ne m'a-t-elle pas guidé, me rappelant que mes actions affectent les autres? À maintes reprises, n'ai-je pas renoncé à employer force et ressources excessives qui m'auraient tant facilité la tâche? J'ai réussi à garder mon humanité, mais la tentation de l'ignorer était toujours présente. C'est cette tentation qui inquiète tant Taggart. Il ne craint pas la liberté. Il craint le chaos qui s'installe lorsque les individus ne sont plus tenus par la conscience morale de leurs actes.
Il veut réguler les technologies d'amplification humaine parce qu'il craint toute cette puissance sans limite, sans garde-fou pour nous retenir d'en abuser. La liberté absolue ne vaut pas mieux que le chaos. Toute société a besoin de lois et de restrictions. Alors si ceux qui entourent Taggart doivent œuvrer dans l'ombre, à nous guider pour que nous ne prenions pas un mauvais cap, serait-ce si mal de les soutenir? S'ils sont aussi éclairés que Taggart le prétend, leurs décisions le seront aussi. Espérons qu'ils tiendront leurs promesses. Si vous faites ça, les gens concentreront leur haine sur ceux qui ont utilisé des armes biologiques et les entreprises jouiront d'une totale liberté d'expérimentation. C'est bien ce que vous voulez? Qu'il en soit ainsi. Sarif avait raison sur un point. Il est dans notre nature de vouloir dépasser nos limites. C'est vrai, l'homme avait froid, il a maîtrisé le feu. Il était faible, il a inventé l'outil. À chaque nouvel obstacle, nous avons fait preuve de créativité et d'ingéniosité. C'est un cycle fondamental. Mais nous sera-t-il toujours favorable? Sans doute de notre approche. Ces derniers mois, j'ai été souvent mis à l'épreuve. Mais dans la plupart des cas, n'ai-je pas agi dans un souci moral, tâchant d'éviter de faire souffrir autrui? À maintes reprises, n'ai-je pas renoncé à employer force et ressources excessives qui m'auraient tant facilité la tâche? Dans le passé, nous avons dû compenser nos faiblesses via des solutions d'urgence qui ne profitaient qu'à quelques-uns. Et si nous ne sentions plus jamais ni faiblesse ni conflit éthique? Et si le chemin que recommande Sarif nous permettait de devenir plus vertueux et plus constants à la fois? Une chose est sûre. Pour la première fois dans l'histoire, nous pouvons voler le feu divin. Y renoncer maintenant. Cesser de préparer un avenir où technologie et biologie se combinent pour créer un être complètement inédit. Ce serait renoncer à l'essence de ce que nous sommes. Nul doute que la route sera tortueuse, que certains souffriront en chemin. Mais le rêve ne vaut-il pas un tel prix? L'homme peut désormais devenir Dieu, comme il l'a toujours désiré. Autant nous y habituer tout de suite. Si vous faites ça, le monde se posera beaucoup de questions et aucune réponse ne s'imposera. C'est bien ce que vous voulez? Il nous reste peu de temps, Adam. Je veux vous dire que ça a été un plaisir. Est-ce que je fais confiance à l'humanité?
C'était la question d'Elisa. En vérité, je ne sais pas. Après tout ce que j'ai vu, toute cette violence et ce chaos autour de moi, tout ce que je sais, c'est ce en quoi je veux croire. Que la vertu triomphera toujours. Tous ces derniers mois, j'ai souvent été en danger de mort. J'ai été tenté plusieurs fois d'abandonner, mais mon besoin de vérité, de découvrir les secrets que d'autres cachaient et de survivre, m'a forcé à tenir bon. La plupart du temps, j'ai été guidé par la morale, veillant à éviter de faire du mal inutilement. J'ai pu garder mon humanité en renonçant à employer force et ressources excessives pour atteindre mes buts. Et malgré ça, j'ai fait mon travail. Mais est-ce que ça me donne le droit de décider pour tous? Non. Parce que ce n'est pas à moi de décider. Ce n'est pas à Darrow, ni Sarif, ni Taggart non plus. Les hommes et les femmes ordinaires devront décider ensemble du destin de l'humanité. Tous ces gens qui de temps à autre ont modifié le cours de l'histoire de façon si pragmatique, ralentissant le changement s'il était mauvais, l'accélérant s'il était bon, peuvent-ils recommencer? Je ne sais pas. Mais je sais qu'il n'est pas question que je laisse quiconque, moi y compris, les en empêcher.